Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence. Je suis très excitée, j'avais bien hâte de faire ce projet. Et puis, comme je vous ai dit hier, j'ai pensé longtemps. Ça fait 1 an que j'ai acheté mes fiches de recettes, ma collection. Alors vraiment, là, je suis prête à le faire. J'avais oublié de vous dire dans le matériel, je vais l'ajouter dans la boîte de description du tuto numéro 1 du matériel. Petit élastique environ 1 mm, petit cordonnet élastique. C'est pour les feuilles, le petit cahier qu'on va faire avec les feuilles fripées, cahier pour écrire des notes. Pour que ce soit facile pour la personne, si elle veut changer des recettes, changer des feuilles à l'intérieur. C'est facile parce que c'est du papier imprimé blanc que j'ai tout simplement frippé. Alors, n'importe qui peut faire ça, il n'y a pas de technique spéciale. Et puis, alors, ils peuvent rajouter des pages, les changer, s'il y a des recettes qu'ils ne font plus, puis ils veulent rafraîchir un peu leur livre. Alors, ayez-en quand même une bonne quantité, là. Ça va en prendre, je dirais, peut-être 30 cm facilement par... x 6 finalement, alors c'est ça, 30 cm x 6, 1,8 m. Alors voilà, pour ce qui est de la base des pages, on commence par la base des pages. Alors je vais faire la base de page avec les cartes qui vont sur le côté. Alors j'ai déjà fait le tuto de ça, mais là je vais le refaire de toute façon pour cette série parce que ça commence à dater. C'est loin, là, ça fait comme 1 an passé que j'ai fait ce tuto. Alors je me suis fiée à ce que j'avais de déjà prédéterminé dans mon album. C'est que j'ai des fiches ici, alors 2 fiches, les fiches de recettes, 2 de haut dans les plastiques, avec accès ici sur le côté. Alors j'en ai mis une de ce côté-ci, une de l'autre côté. Et puis l'arrière des fiches, on peut continuer le texte. Alors ça, c'est très important. Si vous avez ça, là, ça aide beaucoup, beaucoup. Sinon, comme je disais, si vous avez des feuilles, genre comme ceci, avec des lignes, ça peut toujours faire. Idéalement, des vraies petites recettes, fiches à recettes. Alors ça, c'est ce que j'ai de prédéterminé comme format. Alors, j'ai décidé que, comme je vous disais, ici, le gousset qui est ici est très important. Ça ici, ça va faire partie de la reliure. Ça va être l'attache à la reliure que je vais couvrir de papier. Alors, vous allez avoir besoin aussi de ruban adhésif à 2 faces pour coller le plastique sur le papier. Et, comme je disais, le gousset ici est très important pour avoir accès. Alors, je ne voudrais pas que ma page arrête ici, parce qu'après ça, c'est difficile d'avoir accès sur le bord de la reliure ici, hein, vous savez. Alors, il n'est pas question, je le mets de l'autre côté. Alors, ce gousset-là, ici, fait partie de la page parce que la page va arrêter comme ceci pour qu'on ait accès à aller chercher les cartes. Alors, j'ai donc calculé la largeur à partir du joint ici. Si vous pouvez avoir ces fiches-là. D'habitude, je crois qu'il y a toujours un petit gousset comme ceci pour qu'on ait accès quand même. Et puis, j'ai laissé environ 5 mm de plus. Et puis, en haut, en bas, exactement la hauteur, peut-être 2 mm, 1 mm de plus que la hauteur de mes plastiques. Alors ça, c'est déterminé. Ensuite, alors j'ai fait, pour chaque page, j'ai 2 papiers identiques. Alors j'ai fait 12. J'ai coupé 12 cartons, papier cartonné identiques. Et parce que moi, j'utilisais le format 8,5 par 11 et puis que ça arrivait tout juste ici, que je voulais récupérer tout ça pour essayer de sauver un peu de papier. Si je l'avais fait comme ceci, pour pouvoir avoir un rabat ici et ici. Mais là, il me reste juste une petite chute. Alors, j'aime autant faire dans ce sens-ci et ajouter des bandes pour coller 2 pages ensemble pour faire la page pochette, comme ceci. Alors, j'ai coupé, puisque j'ai 6 pages, alors j'ai 12 petits cartons comme ceci. Alors, j'ai 2,5 cm, donc faites une ligne de pliure au centre à 1,25. Ensuite, les coins, vous allez, j'en ai justement que je n'ai pas fait, là, je les ai gardés pour vous. Alors voilà, la bande ici. Alors, je la plie. Ensuite, je vais biseauter. Alors, moi, je pars du côté ici et je ne me rends pas tout à fait au coin. J'aime bien me garder environ 1 mm de droit. Parce que quand on arrive pour coller nos pages, ça fait un meilleur rendu que s'il est complètement jusqu'au coin. Et puis, si j'en ai besoin d'ajuster parce que la page est... Je les ai faites peut-être un tout petit peu plus grand au cas où j'ai besoin d'ajuster, couper pour que ce soit vraiment égal à la page. Alors, pour être plus certain, pour ne pas gaspiller, vous faites un peu plus grand. Pour ce qui est de biseauter, si vous avez de la difficulté comme ceci, vous pouvez commencer sur le coin, tout juste à 1 mm du coin, et vous faites un petit biseau comme ça d'environ 3 mm. Alors, faites ça pour chaque petite bande. Alors, on en a 12. Alors, je vais en faire juste une, et vous faites les autres par vous-même. Alors là, je vais mettre de la colle sur les 2 côtés. Alors, moi, j'utilise de la colle liquide sur tout le projet, excepté quand j'ai du plastique à coller. Là, je vais utiliser du ruban adhésif à 2 faces ou, dépendamment de mon système de reliure, si j'ai besoin de coller un petit gousset d'aisance, quelque chose, bien là, peut-être que je vais l'utiliser encore. Et sinon, c'est toujours de la colle liquide.
Alors, j'enligne un côté, m'assurer qu'il est bien suffisamment long, tout juste sur le côté. Et je m'assure que mes deux feuilles sont bien droites, les coins bien égaux. Et puis, je presse ici, par là, pour m'assurer qu'il est bien au fond. Et puis là, je vais coller. Alors, vous pouvez, encore là, vous pouvez tenir ici les deux papiers. Vous pressez ici, vous assurez qu'il est bien au fond. Et puis là, bien, finalement, avec votre plioir, vous pouvez aller ici. Et puis, vous voyez ici, j'ai tout juste la longueur. J'ai remarqué quand j'avais fait les feuilles, il y en avait quelques-unes qui étaient un petit peu plus larges. Fait que j'ai dit, bon, ou un petit peu plus courtes. Alors, j'ai dit, je vais les faire toutes le plus large. Et puis, au pire, je vais couper. Si c'est un peu trop long, c'est plus facile à ajuster que d'être obligé de tout couper la page, puis d'avoir des pages qui ne sont pas trop égales. Donc, voilà. Alors là, je fais la même chose en bas. Alors, le coin ici, bien égal. Je vais coller un côté à la fois, si vous préférez. Alors, bien égal les coins ici aussi. Comme ceci. Bien poussé au fond. On presse celui qu'on a collé dessous seulement. Presser pour que ce soit bien sécurisé. Et ensuite, on s'assure de bien garder encore bien égal sur les côtés, les deux côtés de la page. Et puis là, on va presser pour fermer. Alors, on se trouve avoir l'ouverture de côté. Alors, un côté va être l'ouverture pour une page. Ici, il faut bien presser. Hein? Et l'autre côté va être pour attacher à la tranche. Voilà. Alors, ça, c'est les bases de pages, mais on va ajouter des choses. Hein? Des carnets, des pochettes, tout ça. Alors, vous faites toutes vos pages comme ça. Ensuite, alors là, j'ai tous mes autres morceaux pour faire mes autres pages en ligne. Bon, ensuite, ce qu'on peut faire, avant qu'on installe quoi que ce soit ici, alors j'ai pensé qu'on ferait des onglets. Alors au début, je m'étais coupé des petites bandes pour faire le petit onglet, parce que là, on a 6 catégories. Alors on voudrait avoir un onglet pour la première série de 3, un à gauche, un au centre, un à droite. Même chose pour la deuxième série de 3. Donc on a besoin de faire les petits onglets. Comme je disais, si vous n'avez pas la planche à tracer, à poinçonner les onglets, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soit utiliser des onglets de chemise que vous avez acheté au magasin, juste la bande en haut. Alors vous avez les 3, vous vous assurez que c'est bien centré pour couper vraiment sur le côté la bonne largeur. Et puis, sinon, vous pouvez décalquer sur votre papier. Alors, j'avais pensé faire juste une petite bande comme ceci, avec l'onglet qui dépasse, et ça, c'est collé. Mais ensuite, j'ai vu que je m'étais mis de côté des grands papiers. J'ai dit, ah ben oui, j'aime autant ça parce que je vais pouvoir faire une pochette en plus. Pourquoi pas? On en veut toujours des pochettes. Alors, moi, ici, mon morceau, je vais vous le mesurer. D'ailleurs, les pages, je vais vous mesurer ce que c'est. Alors, j'ai 17,5 par 21,8. Ça, c'est ma base de page. Okay? Mon petit onglet, ce que je vais utiliser pour onglet. Alors, j'ai la même largeur. Alors, j'ai 17,5. Et ici, j'ai 10,5. Alors, il fallait 10,5, 12, comme vous voulez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon premier onglet. Alors, la technique, si jamais vous avez la perforatrice, alors on a un espace ici, on doit centrer notre carton pour faire le premier poinçonnage. Quand vous avez une perforatrice, vous êtes capable d'aller examiner derrière, c'est quoi qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ici. Alors, ici, ça, c'est pour arrondir les coins, mais lui, c'est vraiment pour faire le côté des onglets, de fiches de classement. Alors, comme ça, quand vous avez vu, vous comprenez que ça va faire la petite courbe ici, c'est ce qu'on veut. Alors là, je dois toujours, pour le côté ici, bien centrer dans l'espace qu'il y a ici, de là à là, bien centrer le bord de ma carte, poinçonne. Ensuite, je décide quelle largeur. Alors moi, j'aime bien, peut-être je vais mettre à 6 cm, parce que peut-être que les gens vont vouloir écrire une catégorie, hein, dessert, apéritif, etc., viande, bon, fruits de mer, etc. Alors, je le laisse comme ceci. Alors, c'est 6 cm. Alors, je vais prendre une autre. Je vais faire la même chose. 6 cm. Alors, moi, quand je dis 6 cm, c'est que j'enligne le côté de ma fiche à 6 cm et puis je poinçonne. J'ai ma fiche comme ceci. Alors, c'est ce qu'on garde, c'est ça ici. Lui, on va l'enlever plus tard. Alors, lui, j'ai celui gauche et celui de droite. Il fait la même chose, c'est juste qu'on va l'inverser pour l'avoir à droite. Ensuite, pour la troisième, c'est du centre. Alors là, il faut calculer le centre qu'on a de notre fiche. Alors ici, comme je disais, on a 17,5. Alors, je vais aller à 6 et 3 quarts. 8 et 3 quarts. Alors ça, c'est le centre. Vous faites une petite marque et vous faites une autre marque plus bas.
même chose. Parce qu'une fois que vous avez entré ici à l'intérieur, la marque qu'on a fait en haut, on ne la voit plus. Alors, il faut en avoir une plus basse pour voir c'est où le centre. Mais là, on ne va pas poinçonner là. Ça, c'est notre centre. Ça veut dire qu'on doit avoir 3 cm chaque côté parce qu'on veut toujours avoir notre 6 cm de fiche. Alors, je me fais une marque à 3 cm ici et à 6 cm, ayant ma petite ligne, mon repère du centre à 3 sur ma règle. Alors, ça fait 0, 3, 6. Alors là, je vais pouvoir poinçonner exactement. Alors, encore ici, je vais aligner ma petite marque tout juste au centre. Oups, comme ceci. Et puis, l'autre ici. Alors là, je me trouve à avoir l'onglet du centre. Alors, je garde lui, je vais enlever lui. Alors, ça, je vais vous le montrer. Puis là, vous faites une autre série identique après. Parce qu'on a 2 séries. Hein? Bon. Alors là, voilà. Alors, les onglets, on a gauche, centre et droite. Alors, celui de gauche, c'est lui qu'on garde. Donc, je vais faire un X sur la partie que j'enlève. Celui du centre, on garde lui, donc je vais faire un X ici et ici. Et puis celui de droite, on garde lui, donc je fais un X ici. Alors, je vais tout simplement couper l'excès. Alors là, quand vous coupez l'excès, on ne peut pas couper plus loin qu'il ne faut. Alors, vous placez votre carte bien droite avec la base de votre cercle ici, tout juste sur l'espace que la lame va entrer à l'intérieur, tout juste. Et puis là, vous coupez. Puis si vous avez besoin d'ajuster, d'aller couper un petit morceau qui reste, vous allez le faire à la main avec votre ciseau. Vous égalisez ça bien droit. Puis là, on ne va pas couper ici, OK? D'habituellement, on fait l'arrondi, mais on ne le fait pas ici. Alors ici, j'ai ma fiche du centre. Alors, tout juste, si vous avez un fil métallique sur votre planche, vous pouvez vous en servir comme repère pour trouver le centre. Ici, je ne sais pas pourquoi, là, mais ce n'est pas tout à fait droit. Mais je vais ajuster avec mon ciseau, si j'ai besoin. Vous voyez ici, il y a une petite bosse. Là. Alors, je vais aller l'ajuster, l'amener à rien. Comme ceci. Le ciseau ne fait pas bien, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est celle du centre. Encore là, on n'arrondit pas les coins. Et puis, celle de gauche, je vais faire comme ceci. Alors, j'enlève la partie qui a le X. J'ai fait le X, comme ceci. Et quand vous arrivez vis-à-vis l'espace qui est vide, alors, ralentissez votre lame parce que si vous continuez la même vitesse, la même pression que quand vous êtes sur le carton, vous arrivez vis-à-vis le vide, alors ça va arrêter, il n'y aura plus de friction, donc il va prendre la vitesse, et puis là, vous allez couper votre onglet. Alors, on ne veut pas ça. Alors, arrêtez tout juste quand vous sentez qu'il n'y a plus rien. Là, vous arrêtez. Puis là, vous êtes arrivé ici. Encore ici, je vais devoir enlever un tout petit peu. Voilà. Alors, on a tout fait ça. Ensuite, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de les coller en haut. Alors, si moi, j'ai lui ici en haut, alors, vous voyez, c'est exactement la même largeur. Si jamais vous allez tailler un peu plus large, c'est parfait parce que vous allez pouvoir ajuster ici pour avoir exactement la largeur de votre page. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller en U parce qu'on va en faire une pochette. Alors, je vais mettre de la colle en U sur les côtés et à la base, jusqu'au bas. Et puis, je vais coller pour que mon onglet, c'est-à-dire que le petit coin qui est ici, va arriver tout juste sur le coin de ma page. Même chose ici. Alors, vous voyez, on a l'onglet ici. Alors, je vois que ma ligne ici n'est pas droite, mais c'est pas grave, ça. Ça va être une pochette pour mettre une petite carte ou quelque chose. Un petit mot, ça peut être n'importe quoi. Alors, là, je vais prendre mon plioir. Que ce soit bien droit. Ceci. Si vous avez besoin d'ajuster, vous le faites par la suite. S'il est trop haut, on va l'ajuster en bas. Alors ici, moi, j'étais un petit peu trop bas. Alors, je l'ai monté, puis j'ajusterai ici plutôt. Un petit peu trop haut ici, je vais l'ajuster. Alors, vous pressez ça ici. Puis, on n'a pas besoin de pousser. On va avoir l'accès pour une pochette ici. Alors, vous faites ça sur les 6. Alors, celle-là va aller au centre. Va être collée en U derrière ici pour aller au centre. Et la prochaine, n'oubliez pas que l'onglet, il faut qu'il soit à droite. Alors, vous allez coller en U derrière. Et puis, vous allez mettre à droite. Et puis là, vous allez faire ça pour les 2 séries. Alors, vous allez avoir toutes vos bases de page avec vos onglets pour identifier les catégories de recettes. Alors, vous faites ça, et puis je vous reviens. Tout ça va être fait, et puis on va commencer, on va faire la poche. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment coller notre pochette ici à onglet, parce qu'on va faire une grande poche qui va aller par-dessus ici,
Et puis là, vous avez besoin d'un poinçon circulaire, vous avez besoin des petits attaches parisiennes, du fil. Moi, j'utilise toujours du fil à crocheter pour faire mes petites attaches. C'est toujours très bien. Il y a tout plein de couleurs, ça ne coûte pas très cher et puis c'est très utile. Puis il y en a beaucoup. Alors, on va faire ça là-dessus. Et puis l'autre côté, on va faire un cahier, mais probablement, ça va être dans une autre vidéo. Alors, je vous reviens dès demain. Quand vous aurez tout terminé ça, je vous reviens et puis on fait le côté des grandes poches. Alors voilà, je vous revois bientôt. Merci. Bye bye.